L'IA nous réserve encore des surprises pour cette rentrée 2025. J'ai le plaisir de tester pour vous Gemini 2.5 Flash Image, ou autrement appelé Nano Banana, que vous avez vu sûrement circuler un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, on va faire le test ensemble. Donc là, je suis sur Gemini. J'ai directement ajouté le visage d'une jeune femme et un t-shirt, et je vais dire, mets le t-shirt sur cette jeune femme. On va lui laisser quelques instants pour générer tout ça. Alors, la force de Gemini Flash Image, c'est qu'effectivement, il va pouvoir garder le modèle de base et vraiment incorporer des éléments. Donc, pour le coup, sur des choses très simples, il arrive plutôt bien à le faire. Donc là, en l'occurrence, par rapport à un t-shirt qui était quand même assez complexe au départ, hein, visuellement, j'ai fait exprès de prendre quelque chose de pas trop simple non plus. Eh bien, finalement, il a quand même plutôt bien réussi à l'adapter. Je vous remontre le visage de la jeune femme au départ. Donc pour le coup, on est quand même plutôt bien là-dessus. Donc ça, c'est validé. J'ai testé des fois de lui faire sur une certaine conversation avec des tenues un peu plus complexes, un peu plus élaborées. Des fois, il a un peu plus de mal pour le coup. Et également, quand on lui fait faire les échanges plusieurs fois, j'ai l'impression qu'il se perd encore un petit peu. Donc pour ce test rapide, en tout cas, on voit que ça, c'est plutôt très sympa. Maintenant, effectivement, à voir avec plusieurs essais ce que ça donne. Moi, je trouve que des fois, il bug encore un petit peu. Après, c'est normal, avec l'effervescence, il y a effectivement beaucoup de monde qui teste l'outil, donc il y a un peu de latence aussi des fois, et donc l'outil n'est pas à 100% performant. Cette fois-ci, je lui rajoute un parfum, je vais lui dire fais tenir ce parfum par la jeune femme. Donc là, je lui ai mis une image que j'ai trouvée sur internet d'un parfum assez classique. Et hop, j'ai mon image qui est directement apparue, donc plutôt sympa. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment mettre en scène des personnages, des produits, différents sujets, tout simplement. Donc c'est intéressant. On va essayer de le challenger avec une dernière image pour voir ce que ça peut donner. Alors cette fois-ci, j'ai envie de lui ajouter la montagne. Ajoute cette montagne en arrière-plan pour faire une publicité complète. Encore une fois, je lui mets une image qui est assez élaborée, assez complexe pour voir un peu comment il s'en sort. Des fois, il a du mal aussi à ajuster un peu les éclairages, donc il y a encore un peu de travail sur ça. Mais généralement, quand on y va élément par élément, il est plutôt bon dessus, donc plutôt intéressant. Quand même, quand on voit pas d'où on est parti finalement, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'il va nous générer? C'est parti. Donc moi, je suis sur la version professionnelle pour le coup. Vous voyez, là, il l'a intégré, certes, mais du coup, il l'a pas mise en scène sans garder le personnage de départ avec le même éclairage. Change complètement la luminosité et adapte cette personne avec ce parfum et ce t-shirt comme si c'était une publicité. Enlève la chaise et le banc et la table. Si on le pousse un petit peu, qu'est-ce que ça peut donner? Alors moi, j'ai essayé 2-3 fois, c'était pas toujours convaincant, mais en même temps, il vient juste de sortir, c'est quand même déjà dingue pour ce qu'on peut faire avec. Vous voyez, il y a quand même la nuance, hein, c'est pas quand même incroyable au début. Donc je le teste comme ça par essai, jusqu'à réussir à avoir le résultat final. Généralement, moi, ce que je vous préconise, c'est de télécharger la personne. Ok. Donc vous voyez, il le colle un petit peu dessus, donc ça dépend des sujets. Je trouve que quand on rajoute un élément par un élément, ça va, mais dès qu'il y a trop de variantes, ça peut être encore un peu complexe pour lui. C'est normal, on est qu'au début. Positionne là sur un fond plus classique. Je vais mettre bureau parisien. Le résultat final, vous voyez, il y a encore ce petit côté un peu contour, mais c'est quand même pas mal du tout, pour le coup. C'est qu'on va essayer de lui changer l'expression faciale. Je vais mettre fond neutre et fais-lui un visage soucieux. On va voir aussi comment est-ce qu'il adapte les mimiques, puisque du coup, c'est quand même sa force aussi, c'est ce côté retouche photo. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir directement, jouer un petit peu avec les émotions du visage. Mon image est générée, et là, effectivement, elle change complètement le visage. Donc ça, c'est vraiment la grande force de Gemini 2.5 Flash Image. C'est vraiment cette possibilité de garder quand même l'essentiel de l'image et de retoucher certains éléments précis. Je vais te challenger sur un dernier prompt, transforme la photo pour que cette femme soit sur un tapis en mode défilé mannequin.
et on va voir ce qu'il est capable de nous sortir s'il arrive à la mettre en situation. Il me l'a généré du coup en gardant l'expression faciale, donc je vais rajouter un dernier petit prompt avec le sourire radieux et une jupe de princesse, on va voir ce que ça donne. En modifiant un peu tout ça, est-ce qu'on arrive à un résultat final qui nous correspond un peu mieux? Allez, surprise. Et oui, on arrive à notre résultat. Ok, donc là on a bien notre jeune femme avec le fond défilé de mode. Vous voyez, quand c'est un peu plus flou en arrière-plan, finalement, on a moins cet effet contour un petit peu où c'est collé, c'est posé comme un collage. Et donc du coup, il a bien transformé le bas de la tenue. Donc ça a plutôt bien fonctionné. J'ai l'impression qu'on a quand même bien gardé le parfum également. Donc finalement, c'est quand même un pari qui est réussi. On essaye des fois en plusieurs étapes, hein, vous voyez, il y a quand même ce système de niveau, est-ce qu'on modifie l'objet, le personnage, le fond, mais on arrive quand même à quelque chose d'assez surprenant en finalement quelques prompts. Donc ça, c'est quand même une sacrée révolution quand on voyait ce qu'on arrivait à faire sur d'autres IA. Et donc normalement, la dernière petite chose qu'il arrive aussi à faire, c'est de rajouter du texte. Ajoute du texte en haut de l'image. Super parfum de rentrée. Allons-y comme ça, on va voir ce qu'il nous fait. Il faut juste savoir que quand on met trop de texte dans les IA génératives de manière générale, sur la mise en forme du texte, c'est un peu compliqué. Donc quand vous voulez faire des infographies, des choses comme ça, généralement sélectionnez bien vos contenus pour pas que ce soit trop dense. Quand on essaye de mettre trop d'éléments, c'est un peu compliqué. Donc là, finalement, il a réussi à plutôt bien écrire le texte. Après, effectivement, un petit effet d'ombrage derrière le P pour être assez sympa pour faire ressortir le texte, mais en tout cas, il a répondu à la requête. Je pourrais le retravailler encore. Moi, en tout cas, on arrive à un premier résultat qui est assez complet. J'espère que ça vous aura convenu, ça vous aura plu, ça vous aura donné des pistes pour cette rentrée de ce que vous pouvez faire vous-même avec Gemini directement sur l'application l'IA conversationnelle.